On parle d'immigration. Le président de la République donc, a dit qu'il était favorable à ce que le Parlement, l'Assemblée nationale, pour être précis, se focalise chaque année sur le sujet, peut-être pour mettre des quotas d'immigration. Est-ce une bonne idée ou pas? Écoutez l'avis d'Aurore Berger, c'est la porte-parole de La République En Marche. Pour elle, les quotas, oui, mais pas pour tous les immigrés. Avec nous au pouvoir, non, il n'y aura jamais de quotas sur le droit d'asile. Ce serait inacceptable. Par contre, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. On a demandé et on souhaite avoir un débat chaque année au sein de l'Assemblée nationale. Il y aura un débat en septembre. Exactement, sur la question de l'immigration. Si on commence, avant même le débat, à se dire « Attention, il ne faut pas qu'on utilise tel mot parce qu'on aurait peur de son utilisation », notamment le mot « quota », bon, dans ces cas-là, ce débat ne sert à rien. Donc, on peut avoir le droit d'ouvrir le débat en disant « Est-ce que ce serait légitime ou pas ?» Peut-être que sur l'immigration économique, des quotas pourraient être efficaces. Et pour vous aider à vous faire votre point de vue, je vous propose d'écouter deux réactions critiques sur ce projet. Une critique très à gauche et une critique très à droite. On commence avec le côté gauche. Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Pour lui, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Je ne sais pas trop à quoi ça consiste, un quota quoi? Professionnel, par pays de départ. Après l'arrivée massive en Europe de réfugiés, notamment dus aux guerres, sur lesquels nous avons des responsabilités. Aujourd'hui, il y a moins d'immigrés qui arrivent et de réfugiés qui arrivent en Europe. Donc, arrêtons de laisser penser que ce serait le problème. Arrêtons de faire en sorte que ces fantasmes alimentent le débat politique. Et enfin, voici un dernier point de vue politique, celui de Sébastien Chenu. Lui est député du Nord et porte-parole du Rassemblement national. Il était ce matin sur LCI. Et pour lui, les quotas, c'est tout simplement pas possible. D'abord, Schengen nous l'interdit. Donc le débat est limité. Schengen nous interdit, tant qu'on ne sort pas de Schengen, on ne peut pas avoir de politique de quotas. Parce que Schengen nous impose de prendre une partie, c'est ça, de l'immigration? Oui, absolument, absolument. Et le pacte de Marrakech avec, dois-je vous dire. Olivier Babot, on reviendra après sur le fait de l'impossibilité éventuelle, mais sur le principe, est-ce que c'est une bonne idée? Les quotas d'immigration, ça existe dans d'autres pays? Oui, il y a d'autres pays où ça existe. Alors évidemment, il y a les réfugiés de guerre qui sont un cas très particulier. Il s'agit là d'un droit d'asile tout à fait, faut dire, humanitaire, élémentaire. Et puis vous avez, de façon générale, l'immigration économique qui fait que des gens sont attirés de façon assez rationnelle par... on pourrait dire une prospérité qu'ils veulent trouver dans d'autres pays. C'est assez compréhensible, mais on peut aussi comprendre qu'il y a une logique à imposer. Alors c'est quoi les quotas? Parce que M. Coquerel posait la question. Ce sont des quotas de compétences. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je comprends l'idée. C'est que nous devons réfléchir, et le Canada le fait depuis longtemps, aux compétences dont nous avons besoin et à prendre des gens qui peuvent répondre à ces compétences, ce qui est une façon de nous servir, nous, en tant que pays, notre prospérité, mais ce qui est une façon aussi de servir ces gens qui trouveront un équilibre économique et une insertion économique, ce qui est quand même la première partie pour une insertion sociale réussie. Il faut avoir un travail. Maxime Desgaillés, c'est une bonne idée, cette idée de dire chaque année, voilà les emplois dont la France a besoin, donc faisons venir les gens qui répondent à ces critères. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que l'idée des quotas prospère dans notre débat public. Bon, d'abord, c'est une idée qui revient tous les ans, c'est une vieille rengaine. Le débat avait déjà eu lieu dans les années 2000 avec des propositions portées par Nicolas Sarkozy. Et François Fillon l'avait mis dans son programme présidentiel en 2017. Alors là, si on veut être un peu plus clair et sortir des slogans, puisque moi, mon sentiment, c'est que la question de l'immigration, d'ailleurs le président Macron avait essayé de l'injecter dans le grand débat national, et on voit aujourd'hui que de nouveau, il essaie de mettre ça au devant de l'actualité. La question des quotas, elle existe dans certains pays, mais elle n'existe que pour évidemment l'immigration économique, puisqu'elle ne peut pas exister, vous l'avez très bien dit, pour le droit d'asile. Elle ne peut pas exister sur le regroupement familial en raison notamment des décisions du Conseil constitutionnel ou de nos engagements internationaux. Donc ça ne peut être que pour les gens qui veulent venir en France pour travailler. Cette immigration-là, aujourd'hui, elle représente moins de 10% de l'immigration française. Bon. Et quand il y a des quotas qui sont organisés dans des pays, vous avez parlé du Canada, c'est parce que c'est des pays qui décident d'augmenter de manière puissante leur force de travail en ayant recours à l'immigration. Permettez-moi de penser, mais sauf si c'est une annonce du président de la République, que ce n'est pas comme ça que Christophe Castaner annonce qu'il veut poser la question des quotas. On voit bien qu'il essaye de poser la question des quotas
pour indiquer qu'il veut réduire l'immigration, qui est pour moi un faux débat aujourd'hui, parce que ce n'est pas la question première. Donc en fait, le seul moyen de réguler l'immigration aujourd'hui, c'est de revoir le système de Dublin, c'est-à-dire au niveau européen. La question des quotas, c'est un slogan, ça a souvent été évoqué, ça n'a jamais été mis en œuvre. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait le faire en France, si ce n'est à utiliser le quota comme un moyen d'augmenter massivement l'immigration dans notre pays. L'augmenter ? Oui, puisque vous voyez bien qu'aujourd'hui, la question qui est posée... Comment font aujourd'hui les gens qui veulent qui veulent venir en France au nom de l'immigration économique? Ils le font pas comme ça, pas par des quotas. Vous êtes obligé d'avoir d'abord un contrat de travail. Donc les conditions sont particulièrement difficiles. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a que 10% de l'immigration française qui est liée à l'immigration économique. Donc si vous vous dites que vous voulez des quotas, ça ne peut pas être pour les réduire, parce qu'aujourd'hui, le nombre est relativement faible. Donc ça ne peut être, je reprenais la balle au bond de mon précédent interlocuteur, que si vous êtes dans une démarche qui est celle de grands pays européens, ou non européens, en l'occurrence le Canada, qui ont des recours réguliers et massifs à de la force de travail extérieure à leur pays. Gabriel Cluzel, ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, on ne peut pas réduire l'immigration? Ce qui est certain, c'est que là, Christophe Castaner montre qu'il a la volonté de le faire, ou en tout cas qu'il a acté le fait que les Français jugeaient que c'était un problème et qu'il fallait faire quelque chose, ce qui est déjà énorme parce qu'on a l'impression qu'on a eu du déni du côté de la République En Marche et de la gauche aussi de façon très, très générale. Maintenant, dans les faits, il paraît assez clair que le quota apparaît comme un mot gadget, parce que ça ne touche pas le droit d'asile. On sait très bien qu'aujourd'hui, le droit d'asile, ne soyons pas naïfs, il est quand même largement dévoyé. Ce ne sont pas que des gens en provenance de pays où ils sont vraiment, véritablement en danger qui utilisent cette voie-là. Donc là, ça n'y touchera pas. On peut dire aussi que dans la mesure où on n'a pas retrouvé la maîtrise de nos frontières, on ne voit pas bien comment on garderait ces quotas, ce qui empêcherait les individus, les personnes concernées de passer d'un pays à l'autre. Donc on a le sentiment que sans doute peut-on retrouver la maîtrise de l'immigration, notamment par la reprise de la souveraineté de notre pays, mais ce quota est un mot gadget qui est plus là sans doute pour faire plaisir et puis pour montrer à un électorat populiste qu'on a pris acte de ses inquiétudes. Et vous faisiez allusion, comme Maxime Légaillé, à cette interview de Christophe Castaner au JDD d'hier, dans lequel il disait que la question des quotas pouvait être posée dans le cadre du débat, pas pour les demandeurs d'asile, mais pour d'autres modes d'immigration légale. Geneviève Ketzinger, votre point de vue? Mon point de vue, c'est que c'est une décision politique. Emmanuel Macron montre, c'est un signe, qu'il s'intéresse à l'immigration parce qu'il est conscient que ce sujet de l'immigration, qui restait finalement assez en retrait pendant les dernières élections européennes, va être un sujet très fort de l'élection présidentielle de 2022. Donc, il semblait jusque-là très en retrait sur ces questions, il donnait l'impression de s'y intéresser peu, et là, il prend la problématique à bras-le-corps. Alors, il la prend avec la question des quotas. C'est vrai ce que vous disiez, madame, en ce qui concerne l'immigration illégale, qui est l'une des immigrations qui pose problème, les quotas ne la résoudront pas. Après, pour ce qui concerne l'immigration économique, est-ce que ça permettra peut-être de mieux réguler cette adéquation entre les besoins qu'a notre économie et les profils des immigrants économiques appelés à rentrer dans ce pays? Ça marche assez bien au Canada, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas en France après tout? Cela dit, Nicolas Sarkozy, qui était au départ très favorable aux quotas, avait demandé en 2009, je crois, à Pierre Mazeaud un rapport sur la question. Et Pierre Mazeaud en avait conclu que ça serait totalement inutile. Donc on était revenu sur cette idée des quotas en pensant que ça serait inopérant. Mais l'intérêt pour Emmanuel Macron, c'est quand même aussi d'associer le Parlement au débat, de tout mettre sur la table et que chaque année, il y ait finalement un débat parlementaire sur la question de l'immigration. Donc que l'ensemble de la classe politique prenne ses responsabilités sur cette question et le fasse publiquement. Les internautes du Figaro, en tout cas, sont assez massivement favorables à une telle mesure. C'est la question du Figaro.fr et 83% se montrent donc en faveur de l'instauration de quotas établis chaque année au terme d'un débat parlementaire. Olivier Babot, il y a quand même un risque. Si on se saisit de ce sujet, mais pour finalement faire le constat que vous faites tous autour de cette table, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire grand-chose, ça risque d'être contre-productif. C'est-à-dire que le Rassemblement national va dire, vous voyez, on dit qu'on agit contre l'immigration, mais la vérité, c'est qu'il y a toujours autant de gens qui rentrent. C'est politiquement
un jeu délicat, parce qu'effectivement, vous ouvrez ce sujet en essayant, on pourrait dire, de ramener à vous, ou peut-être d'empêcher le départ de certains électeurs. Parce que ne faisons pas l'autruche, on voit très très bien que c'est ce problème-là qui fait qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est devenu de fait le premier parti de France. Et donc, ils veulent traiter cette question. Le risque, en quelque sorte, c'est que si on n'apporte pas des réponses satisfaisantes du point de vue du grand public, on apporte en quelque sorte de l'eau au moulin. Moi, je trouve qu'on pourrait le traiter d'une façon, on pourrait dire, inverse et intéressante, qui serait de dire, mais on doit être attractif pour les cerveaux. Et le drame aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus capable de faire venir à nous, alors que pourtant on a tellement d'atouts en France, on a tellement de raisons théoriquement de faire venir les gens. On n'arrive plus à faire venir les plus grands chercheurs, les plus grands cerveaux d'intelligence artificielle. Ils s'en vont, les mais exactement. Le vrai drame, c'est justement qu'on a ces sorties des cerveaux, cette fuite des cerveaux terrible. C'est cette question qu'il faudrait poser en priorité. Comment rétablir l'attractivité de la France? Il y a par exemple, évidemment, les salaires des chercheurs. C'est une des questions. Mais avant même la question des salaires des chercheurs, là où je vous rejoins, c'est qu'il faut avoir une vraie stratégie sur l'attractivité de la France et notre capacité, effectivement, à trouver une place qu'on a pu jouer d'ailleurs il y a quelques décennies dans la scène mondiale en faisant venir des talents et en formant des gens. Or, c'est quand même paradoxal. On les forme, mais ils partent malheureusement. Alors, on les forme, mais ils partent. Ils forment très bien, et ils s'en vont. Oui, et puis on a, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu toute une série de décisions, notamment pour augmenter les frais d'inscription des étudiants, pour réduire ce qui était quand même quelque chose en termes de rayonnement international assez puissant, qui était le réseau des écoles françaises, pour les réduire de manière drastique dans de nombreux pays. Donc en réalité, on a du mal aujourd'hui à comprendre en quoi le fait de poser la question des quotas s'inscrit dans une stratégie qui malheureusement n'existe pas. Et en plus, le prendre par les quotas, vous l'avez tous très bien souligné, avec des arguments qui nous sont les uns et les autres évidemment différents, on voit bien que ça n'a pas grand sens. Donc au final, on en revient toujours à la même chose. C'est pourquoi est-ce qu'il y a une intervention du ministre de l'Intérieur sur ce sujet-là. Et je pense qu'il y a la volonté évidemment de remettre à l'agenda un sujet que je ne minore pas, mais qui en réalité n'était pas dans les préoccupations prioritaires des Français ces derniers mois. Il y a peut-être la volonté... Oui, non. Pardon, je ne suis pas d'accord avec ça. C'était dans les préoccupations prioritaires des Français, dans les sondages avant les européennes et après les européennes. C'était bien moins important. Ça dépendait des semaines. Ça dépendait des semaines. Il y avait le pouvoir d'achat et l'immigration. Absolument. Et c'était en fonction des semaines... Et finalement, après, les Français ne se sont pas déterminés par rapport à l'immigration, effectivement, lors des européennes, contrairement à ce que semblaient dire les sondages quelques semaines avant. Peut-être, Gabriel Cluzel, que le gouvernement sort ce sujet du chapeau pour rassurer, entre guillemets, l'électorat de droite et mieux faire passer la PMA pour les couples de lesbiennes et les femmes seules. Mais en effet, c'est précisément la réflexion que je me suis faite, c'est qu'on a dit aux dernières européennes que finalement la République En Marche avait réussi à rallier une partie de l'électorat non négligeable de droite. Donc c'est une façon, c'est un mot totem qui lui envoie des signaux. Du reste, on voit les sondages. C'est vrai que les gens sont majoritairement favorables, peut-être pas parce qu'ils pensent que le quota est efficace, mais parce qu'ils se disent au moins on met le sujet sur la table, peut-être avec des outils dérisoires, peut-être avec des outils qui ne fonctionneront pas, mais on met le sujet sur la table. Et je crois que c'est vraiment, pour moi, selon moi, la signification du sondage que vous citiez. Dire, pardonnez-moi, que ce n'est pas la préoccupation majeure des Français, je pense que c'est creuser un petit peu plus le trou pour mettre la tête de l'autruche, si vous me permettez cette expression. On sait bien que c'est une inquiétude qui actuellement est en France, mais dans toute l'Europe, et tous ceux qui finalement réussissent à s'imposer dans les gouvernements, parce qu'on a dit qu'Emmanuel Macron avait moins perdu, donc il avait plus gagné, voilà. Eh bien, malgré tout, il ne sort pas vainqueur de ces élections. Et je crois que ceux qui refusent d'évoquer ce sujet-là sont perdants à tous les coups. Moi, j'irais même jusqu'à dire que parmi les électeurs de La République En Marche, il y en a beaucoup qui ont aussi cette inquiétude-là, qui ont aussi cette interrogation-là, même s'ils n'en font pas forcément état, tout d'abord. Mais dans le cadre des conversations privées, j'ai noté que ça ressortait extrêmement fréquemment et d'une façon qui transcende tous les partis politiques. J'entends ce que vous dites. Je veux dire, d'ailleurs, d'une certaine manière, si Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur parlent de quotas, comme vous le dites, ça vient prolonger la politique qu'ils mènent depuis maintenant 2 ans sur ces sujets-là. Il y a quand même des lois. Il y a eu le projet de loi Collomb qui, pour plein de raisons qu'on n'évoquera pas ici, mais était largement contestable. Et donc, on va dire qu'il fait preuve de cohérence. Là. Il a, on va dire, un discours entre guillemets plutôt de droite sur ces sujets-là.
vous m'autoriserez quand même à considérer que ce n'étaient pas les propos et le positionnement initial d'Emmanuel Macron lorsqu'il fait sa campagne présidentielle. Qu'il avait à l'époque un discours qui était beaucoup plus accueillant. Ça ne veut pas dire qu'on est. Vous vous sentez trahi, le socialiste que vous êtes, par Macron comme ça? Non, je ne me sens pas. Par rapport à ce que vous espériez de lui, je vous demande pas pour qui vous avez voté. Mais je n'en espérais pas grand-chose. Et si je suis toujours socialiste, j'avais peut-être vu avant d'autres le fait qu'il fallait s'en méfier. Ce que je note juste, c'est qu'on est dans une grande période de clarification. L'électorat, d'ailleurs, s'y est pas trompé, puisqu'aujourd'hui, c'est un électorat de droite qui s'est substitué à un électorat de gauche. Et quant aux politiques menées, c'est des politiques de droite. Et donc, d'une certaine manière, il prolonge le changement de cap qu'il a eu depuis le jour où il a été élu. Enfin, là, on en est au mot, pas encore à la politique. Pardon. Je suis pas d'accord avec vous. Entre la PMA et l'immigration. Moi, je pense que sur ces deux sujets, Emmanuel Macron a quand même beaucoup à craindre de sa majorité. Parce que je pense que aussi bien sur la PMA pour toutes les femmes et pour les femmes homosexuelles que sur l'immigration, il va y avoir des dissensions au sein du groupe La République En Marche. Ce sont deux sujets de société sur lesquels vous avez de réelles lignes de fracture au sein même du groupe. Donc il y a quand même une prise de risque politique de sa part en se confrontant à ces deux thématiques au même moment. Je vous propose de laisser le dernier mot sur ce sujet à nos internautes et à l'un des plus fidèles d'entre eux, le désormais célèbre Babineau, qui nous dit « C'est difficile d'instaurer des quotas et en même temps de rester au sein de l'Union européenne. Le modèle canadien n'est pas comparable. » Effectivement, c'est notamment à cause de tous les accords signés avec nos partenaires de l'Union européenne. Et puis il ajoute « Il n'y a pas de volonté politique de réduction de l'immigration du gouvernement Macron. Les quotas, c'est un peu la carte joker. »